D'abord, il faut le dire, il faut l'avouer, la France est un pays qui est en faillite. D'abord, une faillite politique, puisque comme vous le savez, la France n'a plus de gouvernement depuis maintenant plus de 40 jours, ce qui n'est jamais arrivé dans notre histoire, même au moment de la quatrième République, donc une faillite politique. Il y a aussi en effet une faillite économique, vous l'avez dit, 150 milliards d'euros de déficit à la fin du premier trimestre 2024. On a une dette publique qui s'élève aujourd'hui à plus de 3 milliards d'euros selon les chiffres de l'INSEE du 28 juin 2024, donc très récent, 3 154 milliards de dettes. Et un rapport sénatorial qui vient d'être publié, là, fin juillet, nous dit que la charge de la dette va aujourd'hui s'élever à 50 milliards d'euros. C'est-à-dire que chaque année, on va payer 50 milliards d'euros rien que pour rembourser les intérêts de la dette. C'est deux fois plus que l'Allemagne à titre de comparaison. Donc, en effet, que va devenir l'éducation, la santé? On peut se poser la question. Le premier budget de l'État français, évidemment, c'est l'économie, le financement de l'économie qui est très élevé, plus de 400 milliards. Mais par exemple, le budget de l'éducation, c'est 60 milliards d'euros. Donc, c'est quasiment autant que la charge des intérêts de la dette. Le budget des dépenses militaires, qui est le deuxième budget de la France, c'est plus de 60 milliards. Donc, ensuite, il y a la santé, pour le travail, les allocations sociales, le chômage, etc., qui tous représentent beaucoup moins justement que les intérêts de la dette. Donc on est dans une situation où d'un côté, le budget militaire a explosé, est passé maintenant à 60 milliards d'euros, et tous les autres départements, santé, éducation, agriculture, culture, qui aujourd'hui sont en deçà des charges qu'on paye de la dette. Donc on est à la fois dans une économie de guerre, avec un budget militaire qui a explosé, et aussi dans une économie en faillite, puisqu'aujourd'hui on doit payer 50 milliards d'euros par an pour rembourser les intérêts de la dette. Donc faillite politique, faillite économique. Depuis que la France est rangée du côté de l'OTAN, on n'est plus écouté ni à l'Est, ni dans le Sud global. Donc on est dans une situation inédite avec une incompétence, une décadence au plus haut sommet de l'État sans perspective d'avenir. Et il faut le dire, les trois forces politiques qui sont actuellement plus ou moins au pouvoir, on a vu l'extrême droite être en tête des européennes, l'extrême gauche être en tête des législatives et l'extrême centre, hein, que j'appelle l'extrême centre, qui est l'ancienne droite et le mouvement de Macron, qui tous sur le plan diplomatique continuent à vouloir soutenir militairement l'Ukraine et à appliquer les politiques de guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc on voit bien aussi cette faillite diplomatique, faillite politique, faillite économique, faillite culturelle, faillite diplomatique. Voilà où en est la situation de la France. C'est pourquoi il n'y a pas d'espoir, on va dire, dans les partis actuels et que nous essayons, avec l'Institut Schiller, justement, de proposer, nous avons créé l'initiative internationale pour la paix qui réunit des gens des 5 continents, justement pour appeler à un dialogue, à des négociations de paix, pour mettre fin à la situation et sortir en France de cette économie de guerre, parce qu'il faut le dire, nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale et la France, malheureusement, s'alignant sur les politiques ultralibérales du système financier et sur les politiques va-t-en-guerre de l'OTAN, aujourd'hui ne répond pas justement elle n'est plus dans le concert des nations et de répondre à ce qu'exige le monde, c'est-à-dire un arrêt des conflits. Et justement, on est dans une situation politique qui est cacophonique. Vous savez, aujourd'hui, le président reçoit les différents leaders des différents courants, l'extrême gauche, droite et autres leaders des partis politiques, pour éventuellement désigner un Premier ministre. Mais évidemment, il n'y a aucune entente, que des calculs électoraux et pas de perspective d'avenir pour la France, qui est dans une situation aujourd'hui, je le répète, de faillite quasi totale. Pour moi, le président Zelensky est un fou et pour le compte de ses maîtres, hein, ses maîtres anglo-américains, ses maîtres de l'OTAN, prend le risque d'engager le monde sur la voie d'une troisième guerre mondiale qui sera inévitablement nucléaire et ça voudra dire l'extinction de la quasi-totalité de l'humanité. Il faut savoir que les forces de l'OTAN, aujourd'hui, ne sont pas déterminées à arrêter leur projet de guerre, non seulement contre la Russie, mais aussi contre la Chine.
Parce que si on regarde historiquement, depuis la chute du mur de Berlin jusqu'au coup d'État organisé à Maïdan à partir de la fin de l'hiver 2013 par Victoria Nuland et ses amis du département d'État américain, l'OTAN n'a eu de cesse de franchir les lignes rouges pour provoquer la Russie, qui a amené à l'opération spéciale. Donc on a ces forces de l'OTAN, si vous voulez, qui s'attaquent aujourd'hui à la Russie et à la Chine. Il faut savoir que l'Afrique continue d'être pillée par ces forces néolibérales et néocoloniales dont la France fait partie. Le Moyen-Orient, n'en parlons pas, qui a été détruit de la Libye à l'Afghanistan, en passant par la Syrie, l'Irak. Donc toutes ces guerres de l'OTAN, aujourd'hui, si vous voulez, continuent et ont pour but de créer les conditions d'une guerre mondiale. Donc pourquoi on est dans une période très dangereuse? Car l'empire occidental, en fait, hein, l'empire anglo-américain est condamné à mort d'une part de par sa propre décadence, ça j'en ai parlé, mais aussi de par l'émergence des BRICS, l'émergence des Brésil, Russie, Chine, Afrique du Sud. On connaît ça maintenant, les BRICS+, qui ont intégré l'Arabie Saoudite, les Émirats, des pays africains, qui représentent aujourd'hui une force économique, une force démographique qui est beaucoup plus importante que le G7 ne l'était, le G7 qui gouvernait le monde jusqu'à présent. Donc, on a cet effondrement de l'Occident qui mène à ce danger de guerre que soutiennent les pays européens. Donc, pour moi, je dirais qu'il y a un événement aujourd'hui qui est très important qui aura lieu cette année, qui n'est pas l'élection américaine. Je pense qu'il y a un événement qui est encore plus important, qui sera le sommet des BRICS à Kazan, puisque justement, on discute aujourd'hui avec des gens comme l'économiste Sergei Glaziev, Dilma Rousseff, la présidente de la Banque des BRICS. On discute de mettre en place un nouveau système monétaire et financier international de dédollarisation, de sortir justement de l'hégémonie du dollar. Et ça, c'est la véritable raison aujourd'hui des guerres de l'OTAN contre la Russie, la Chine et évidemment tous les autres pays du monde. Donc, la question fondamentale, et c'est ce que nous essayons de faire ici, c'est de réunir les forces souverainistes. Les forces dans ce pays, elles sont nombreuses en fait en France, hein, de gens qui veulent sortir de l'OTAN, qui veulent sortir de l'Union européenne, qui veulent sortir de l'euro, de se libérer de ces chaînes néocoloniales et impérialistes pour pouvoir justement que la France retrouve son rôle dans le monde de dialogue, de soutien à la paix. Vous savez, les initiatives de paix sont nombreuses. Il y a celle de la Chine, bien sûr, il y a celle du Brésil, il y a l'Afrique du Sud, il y a, vous l'avez vu, même actuellement, le président en exercice de l'Union européenne, Viktor Orban, qui se fait attaquer dans tous les médias occidentaux parce il est allé rencontrer Xi Jinping, Vladimir Poutine et Zelensky pour dire, voilà, il faut des négociations de paix. D'ailleurs, M. Poutine lui-même a proposé un plan très concret et très précis le 14 juin dernier, avec des choses simples à respecter pour pouvoir avoir ce dialogue et éviter ce danger de guerre mondiale. Donc malheureusement, je suis assez pessimiste sur les élites françaises. Je pense qu'elles ne changeront pas. Elles continueront à jouer le jeu de l'OTAN et le jeu de la guerre. Par contre, il faut compter sur les forces en puissance dans ce pays, les forces souverainistes qui veulent libérer de ça et recréer, renouer un dialogue avec la Russie, avec la Chine et avec en particulier les pays du Sud global. Et c'est ce que nous organisons ici en France avec notre parti Solidarité et Progrès et Jacques Cheminade.